I saw the wheelchair rugby French versus Australia match in person. So I was so impressed by the so loud cheers. Yeah. So how do you feel the such a loud cheers? Ben, en fait, ouais, on a ressenti beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de ferveur autour du public. Ça a été un match vraiment incroyable. On savait que l'équipe d'Australie était une grande nation. Et c'est vrai qu'on y allait aussi dans cette compétition avec beaucoup de prétention. Et c'est vrai que ce match-là, il a été très serré, mais dès le début, ces Australiens ont bien commencé. Donc on a dû aussi combler l'écart pendant le match et aujourd'hui, ouais, en fait, on va retenir d'un grand tournoi paralympique qu'on a pu faire parce que ça a été très historique pour nous. On finit à une très belle 5e place donc, avec cette équipe de France. Et ben, on a touché du doigt peut-être quelque chose de fort, mais on en retiendra aussi l'unicité, la ferveur qu'il y a eu autour du public qui a été là devant 8000 personnes à chaque fois, où la salle a été vraiment comble. Et ça, rien que pour ça, on a comblé le bonheur et les émotions voilà, de nos Français voilà, avec cet héritage. How was your performance at the match? Je parle souvent de la performance collective avant de parler de ma performance aussi. Ma performance personnellement, aujourd'hui je pense que j'étais vraiment préparé pour ces jeux-là. Je pense avoir donné surtout le meilleur pour toute l'équipe. J'avais une forme vraiment dantesque, vraiment je pense exceptionnelle que je n'ai jamais eue. J'ai une préparation optimale aussi. Et je pense que voilà, ça n'a peut-être pas suffi, mais on a besoin que collectivement on grandisse tous ensemble pour battre ces nations parce que finalement cette équipe australienne a été juste un tout petit peu plus forte que nous sur ce moment-là. Mais c'est vrai que de jouer contre Riley Bat ou Chris Bond, je me suis senti très bien moi personnellement, il ne me faisait pas du tout peur. Et c'est vrai que c'est mon redoutable ennemi, mais c'est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément en dehors du terrain. So I was impressed by your wheelchair skills. So how are you able to do such a thing? Ouais, j'ai une poussée très particulière dans ma façon. C'est quelque chose que j'ai développé depuis toujours parce que j'ai une dysfonction de mon côté gauche et pour ça en fait j'ai trouvé cette manière de pousser pour être très performant. Mais finalement ça s'est ajouté encore sur un autre point, c'est que je suis très performant parce que chacun de mes adversaires ne sait pas où je vais aller. Et c'est vrai que c'est très perturbant et c'est à la fois très unique et pas du tout commun. Yeah, I see. So, do you have any body feature as a wheelchair rugby player? Alors physiquement, qu'est-ce qu'il faut pour être un très bon joueur de rugby fauteuil? Déjà, comme tout très grand sportif, il faut connaître toutes les règles et il faut vraiment les maîtriser, être aussi dans cette, on appelle ça cette zone grise où en fait on flirte avec la règle finalement entre les interdits et ce qu'on a le droit de faire pour être très performant. Ensuite, il y a le côté très athlétique donc sur la dimension physique qui rentre en ligne de compte, donc autant d'avoir une capacité physique mais aussi cardiaque qui permet aussi d'être très fort en tout instant et avoir toujours le bon geste ou toujours la bonne passe qui fait qu'on sublime autant le collectif et aussi ses coéquipiers. Et finalement ça reste un sport collectif, donc c'est l'unicité, l'esprit d'équipe et finalement la cohésion qui gagnera toujours et finalement la rage de vaincre sur le terrain. Donc c'est-à-dire que notre équipe elle est bien identifiée, qu'on ne lâche jamais rien et les adversaires nous redoutent pour ça. Mais aujourd'hui on n'est pas sur des fins tacticiens et c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour être une très grande nation. So do you think that people in Paris has a not only loud cheers but also enthusiasm for the Paralympics games? So do you think they their mind has changed through the Paralympics? Je pense que vraiment, oui, il va avoir un réel héritage, en tout cas pour le public français et bien sûr aussi, on parle de public français, mais toute notre jeunesse aussi qui a été vraiment ravis de découvrir les Jeux paralympiques et ils ne connaissaient pas ce monde et ils l'ont découvert en 2024 et ils vont sortir d'une richesse aussi vraiment qui va dépasser peut-être l'entendement et que chaque génération aussi n'a jamais vécu.
Et en fait, ça dépasse peut-être certaines catégories d'âge. On a été vraiment dans une unité où on a exprimé quelque chose que culturellement en France n'était pas du tout installé. Et je pense qu'il y aura un avant et un après-jeu sur la considération des personnes en situation de handicap, sur l'heure dévolue, sur le dépassement de soi. On parle toujours énormément aussi de notre devise qui est le Start to Impossible, donc nos histoires à travers l'impossible. Et en fait, aujourd'hui, on présente un message fort que la seule limite vis-à-vis de toute personne, quelle que soit, par nos différences, c'est nous-mêmes. Et quelle que soit notre passion, on se sent vivre pleinement et de créer des émotions comme ça, ça ne s'achète pas et c'est une unicité qui est juste immesurable. Could you give some message for the Toyota supporter of Team Toyota? Oui, alors j'ai un grand message pour toute la Team Toyota. Déjà, je tenais à sincèrement vous remercier parce que depuis 2017, j'ai fait une rencontre juste incroyable qui a bouleversé toute ma vie. Et c'est bien plus qu'un athlète qui se présente, c'est un homme qui est complètement accompli et qui n'a pas fini d'évoluer. Donc je tenais à sincèrement remercier Toyota pour son ingéniosité, son innovation et son champ de l'impossible. Donc merci au Team Toyota. Merci. Thank you very much.